pas, genre je fais une nouvelle vidéo. Je dis quoi? Oui. Je dis coucou mes quack followers pour Coucou mes rigoler, quack après tu changes. followers. Mais attends que je finisse de parler. Attends tes sourcils, attends. Non, me touche pas. Coucou les coucou followers, aujourd'hui c'est Arthur qui raconte mon coco accouchement. Recommence. Non, je fais que je sais que Aujourd'hui c'est Arthur qui raconte mon coco accouchement, je te laisse coco parler. Mais ferme ta gueule. Merci papy. Donc, comme vous le savez, Clara elle a accouché le jour du bac, c'était le lundi 20 mars. Moi ce jour-là j'avais cours aussi au STAPS. J'avais cours que l'après-midi et j'avais un réveil à 8h10 ce jour-là parce que j'allais à la salle le matin avec les copains. Mais Clara me réveille à 8h. Bon, réveillé à 8h, je suis dans l'incompréhension totale. Clara qui me dit allez bouge-toi, là faut qu'on y aille vite, machin, prépare-toi on y va. Je dis ah, mais pourquoi elle me presse pour aller à la salle? Bref, ça m'a pris, je fallait 30 secondes dans les vapes jusqu'à voir honnêtement et tout ça et là je vois Clara dans le mal. Vraiment, elle est au bout de sa vie. Donc là, je me lève en speed, vite, je vais faire mes affaires, je plie bagages, etc. Et pendant ce temps-là, Clara appelle la maternité. La maternité lui conseille de prendre un bain chaud avant de venir et de manger un bout, en gros, d'attendre, en fait, de pas venir trop tôt. Clara ne prend pas de bain et lâche 2 crocs dans une pomme. Voilà, super respect des consignes. Elle a un peu croqué la pomme, elle me dit, ouais, j'en peux plus, faut qu'on y aille. Donc, on met toutes les affaires dans la voiture et le trajet commence. À ce moment-là, les contractions, elles sont très grosses. Elle criait, quoi. Mais quand je vous dis qu'elle criait, c'est qu'elle criait vraiment fort. À ce moment-là, je me suis rappelé d'une chose. Je me suis rappelé des cours qu'on avait eu de préparation à l'accouchement avec une sage-femme qui nous avait dit, en gros, il y avait plusieurs moyens de soulager, en gros, pendant une contraction, qui disait, ben voilà, s'enrouler autour d'un ballon, s'étirer les bras en l'air, etc. Il y avait une autre solution dont je me suis souvenu, c'était ma préférée parce que c'était la plus simple. Pendant les contractions, faire un son grave. C'est-à-dire que à côté, quand elle avait ses contractions, j'étais là, je faisais oh. C'est mon trajet à faire ça pendant 40 minutes. Donc on avait l'air de 2 glands dans la voiture, vraiment on avait l'air de 2 glands. Je dis 40 minutes mais ça a duré je pense 35 minutes parce que, petite frayeur, au milieu du trajet, Clara s'endort. Déjà moi je trouve ça un peu bizarre parce qu'elle avait l'air de vraiment souffrir et elle s'endort d'un coup, je me dis bah... C'est-à-dire qu'elle a plus si mal, elle a plus trop de contractions, bon... Pourquoi pas, je continue mon trajet, elle se réveille 5 minutes après, et les contractions ne reviennent pas tout de suite. Donc là, pendant, je sais pas, 30 secondes, on se pose des questions, on se regarde et je lui dis, bah, t'as plus de contractions, ça va? Et elle me dit, bah non, c'est bizarre. Et là, vraiment, en fait, elle avait hyper peur d'avoir fait un faux travail et qu'on y aille pour rien, quoi. Clairement, que ce soit pas du tout le moment. Elle a eu peur, 10 secondes de plus. Une contraction est revenue, elle a crié de la même manière, et là, on a compris que vraiment, c'était pas une blague, il va falloir vraiment y aller, quoi. Fini le trajet, et on arrive enfin devant la maternité. Premier problème. La maternité, pas de place. Ok, non, c'est mal dit ça. C'est mal dit. J'admets, c'est mal dit. Donc là, on fait face au premier problème, c'est qu'il n'y a pas de place. La maternité, elle est mal foutue parce qu'il n'y a pas de parking spécialement en fait. La place qu'il y a autour, c'est le long d'un trottoir en gros, mais c'est accessible à tout le monde. Bah, des gens qui n'ont pas du tout la maternité s'y garent, donc il n'y a jamais de place devant. Quoi. On est là, on fait le tour, j'essaie de passer derrière, il n'y a aucune place. Là, je me dis, ça va être long et ça va être très pénible. Et on passe devant une propriété privée. Franchement, je me gare là, tant pis. J'espère que ma voiture sera encore là quand on revient, et puis tant pis, on y va. On débarque à la maternité. Moi, je pensais qu'on allait passer par l'accueil, et je vois un peu de queue. Je me dis, oh non, machin, Clara arrive, bifurcation à droite, ascenseur direct. Je me dis, ah oui. Bon, on va au 3e étage, il me semble, qui n'est pas le bon étage. Les dames qui s'occupent de cet étage nous disent, faut descendre, faut aller un étage plus bas, vous êtes tombé d'un étage. Donc, on retourne vite à l'ascenseur, on l'appelle, il vient pas, et c'est long. Je peux dire que quand votre copine crie à côté, c'est long. Heureusement, on a eu la chance de tomber sur une femme de ménage qui était juste à côté, qui passait le balai dans le couloir, qui nous a dit venez, franchement, voilà, je vois que ça va pas, venez vite, je vous fais passer par l'ascenseur qui est censé être privé. Donc, on arrive finalement au bon étage. Donc là, très rapide, hein, les sages-femmes prennent directement Clara en charge, très vite dans une pièce pour aller observer où est-ce qu'elle en est. Bref, je pose les affaires et c'est tout. Bref, attends, c'est nul. Bref, du coup, à ce moment-là, moi je continue de faire mes je la touche, j'essaie de lui parler, de lui montrer que je suis là, etc. Donc j'essaie de faire un maximum de choses parce que, en fait, on peut pas faire grand-chose, nous, les papas, à ce moment-là. Donc je fais mon maximum, j'essaie de prendre une photo. J'ai pris une photo, je crois, ou deux, pour l'envoyer à la maman de Clara qui demandait des nouvelles pour savoir où est-ce qu'on était. C'est tout, après, je touche un... Pourquoi je parle de ça? Comme Clara l'a dit dans sa vidéo, elle était ouverte à 6 à ce moment-là. Elle allait de suite pouvoir passer en salle d'accouchement, quoi. Elle était très rapide de cette phase-là. À ce moment-là, tout le monde part. Et moi, on me dit, prenez les sacs et allez attendre dans la salle d'attente. Je me dis, quoi? Moi aussi, je veux venir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, je vais pas rester sur le côté, quoi. J'ai pas le temps de poser des questions parce qu'ils partent très vite. Moi, je suis obligé de rassembler tous les sacs, je les prends, je vais dans la salle d'attente, je fais tomber 46 fois un pull parce que j'arrive pas à tout caler tellement je veux me précipiter. Et là, j'attends 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et je me dis, putain, c'est pas
Enfin, je vais rater l'accouchement, quoi. Enfin, laissez-moi y aller. Au moment où j'allais sortir de la pièce, il y avait une sage-femme qui rentre avec une blouse et qui me dit, voilà, désolé, on allait vous chercher une blouse, mettez-la, prenez les affaires, on va aller en salle d'accouchement. Petite appréhension qui s'enlève, hein, parce que j'ai vraiment, à ce moment-là, j'ai eu vraiment très peur de ne pas pouvoir assister à l'accouchement et d'être la seule personne à qui ça arrive, ce truc. Du coup, on arrive en salle d'accouchement, Clara a toujours des contractions énormes à ce moment-là. Clara me reproche d'ailleurs de ne pas avoir pris de vidéo. Ouais, parce que un accouchement, c'est quand même quelque chose qui est important dans la vie d'une femme. Et je n'y ai pas pensé. J'étais tellement à fond dans mon rôle d'essayer de m'occuper, de faire un maximum de choses que j'ai pas du tout pensé à filmer. C'est-à-dire que mon téléphone, je l'ai posé sur le côté. Et après, niette. Du coup, le processus commence. Clara commence à pousser. Donc moi, je suis à côté. Je ne peux plus faire mes oh, donc je me sens inutile. Et alors, pendant les cours de préparation à l'accouchement, on le sait. C'est-à-dire, on en est conscient. La sage-femme ne fait que nous le dire. Elle nous dit, voilà, il va falloir vous y préparer. Vous allez vous sentir impuissant, votre femme va souffrir à côté, ça va être dur à supporter. Donc moi je pensais que c'était pas autant. Je pensais que quand même on pouvait avoir un rôle, mais franchement c'est dur. Là tu la touches, tu lui parles, etc. Et même si les sages-femmes à côté disent ouais c'est bien, continuer, ça l'aide, mais en fait on a l'impression de rien pouvoir faire, surtout qu'elle crie à côté. Et c'est dur à voir, franchement la scène est dure. Au bout d'un moment, la sage-femme dit enrouler, pousser en enroulant, je sais pas quoi faire. Je fais ce que pour moi le plus logique, hein, d'après le terme enrouler. Je passe ma main sous sa tête et quand elle pousse, ben, je l'enroule quoi. Visiblement c'est ce qu'il fallait faire, donc j'étais plutôt content d'avoir trouvé. En gros quand elle enroulait, ça poussait beaucoup mieux. Au bout de 15 minutes, je passe ma tête en fait parce que ça m'intrigue, j'ai envie de voir où ça en est le travail. Donc j'enroule et au passage je regarde où est-ce que ça en est. Là je vois un liquide vert rouge. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis est-ce que c'est normal ou pas? Vraiment, je jette un regard mais apeuré. La sage-femme qui était à côté, je pense que limite elle avait envie de rigoler tellement ma tête était genre... Surtout que je voulais pas lui poser la question, j'avais pas envie que Clara entende, j'avais pas envie de l'inquiéter ni rien. Donc elle me dit non, vous inquiétez pas, c'est rien, machin, continuez. Donc moi je lui fais confiance, je regarde plus, on continue le travail, etc. D'un moment, son front commence à sortir. Je comprends très rapidement qu'en fait le truc vert et rouge que j'ai vu, c'était ses cheveux. Voilà, 20 minutes, il y avait déjà une bonne partie de sa tête qui était déjà sortie. Je me disais bah... c'est quand même vachement rapide. Le bébé sort. Ça a pris, je pense, 25 minutes au final. Voilà, ça a duré 5 minutes de plus à partir du moment où la tête a commencé à sortir. Et là, après, tout s'est passé hyper rapidement. On me propose de couper le cordon. Alors, le cordon, vraiment, moi, je ne peux pas. C'est pas, j'ai l'impression que ça fait mal. Je ressens une douleur comme... Enfin, on coupe un membre, un truc qui relie la mère à son fils ou à sa fille. Je sais pas, moi, ça m'intéressait pas du tout. Vraiment, c'est un truc, dès le début, je savais que j'allais pas le faire. Les sages-femmes l'amènent dans une pièce à côté pour la nettoyer, lui mettre une couche, la peser, etc. Moi, je reste 30 secondes avec Clara, je pense, lui faire un petit bisou, machin, et... je file à la pièce à côté parce que j'ai envie de voir. Vraiment, j'ai envie de voir. Ça m'intrigue. On a vu le bébé sortir, mais il était tout sale, on voyait rien, quoi. Donc j'ai envie de voir. Et on me dit, allez-y, vous pouvez y aller. Je fonce. Du coup, il la nettoie. J'arrive au moment où il referme la couche. Il la pèse. Juste après la pesée, bam, il me la passe. Il faut savoir que moi, j'avais extrêmement peur d'une chose au moment de l'accouchement, c'était de rigoler. On voit des vidéos, il y a des films, des reportages sur ça. Et un bébé à la naissance, je trouve ça hideux. Je trouve ça super laid et ça me fait mourir de rire quand je vois des gens qui disent « Oh, il est trop beau, machin, un nouveau-né. » Mais c'est vraiment ça. Lise n'échappait pas du tout à la règle. Hein. Vraiment, elle était très mignonne, mais elle était pas jolie quand elle est née. Voilà, c'est tout gonflé, c'est rouge, c'est pas beau, c'est un bébé, quoi. Mais, contre toute attente, je ne rigole pas du tout, je pleure. Bon, je sais même pas pourquoi je pleure, en fait. Je pleure de... Je sais pas, le ressenti, en fait, t'as un petit être genre, qui sort de ta copine, qui a ton sang, tout ça, et genre, c'est dans tes bras, c'est ta fille, quoi. Mais... Enfin, waouh, enfin, je sais pas, la sensation, elle est indescriptible. Faut le vivre, ça fait hyper cliché dit comme ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Faut vraiment le vivre pour comprendre ce qui se passe, quoi. Je passe la petite ensuite à Clara pour faire du pot à pot. Et je vais chercher la mère de Clara, justement Elodie, qui était dans la salle d'attente, elle, parce qu'elle n'avait pas le droit de rentrer. Ce qui a dû être, d'ailleurs, très long pour elle. Ça a dû être horrible, même si c'était que 25 minutes d'entendre sa fille crier comme ça. Et donc je lui ouvre la porte, elle me saute dans les bras de suite, voilà, elle a compris que c'était terminé, vite, elle veut aller voir. Donc, ok. Donc ils mettent Clara sur un fauteuil roulant. Image très marrante d'ailleurs. Clara sur un fauteuil roulant avec le bébé sur elle. Mais on arrive dans une chambre, on se retrouve à 3. Notre premier moment à 3, on fait des petites photos, on la change pour la première fois. Très mignon. Très bon souvenir. D'un moment, je pars quand même à mon dernier cours de la journée parce que j'ai pas envie de tout rattraper non plus, c'est bientôt les vals. Bref, je suis arrivé dans ma classe, ils m'ont tous applaudi et félicité, ça c'était très marrant, très mignon, vraiment ça m'a hyper touché. En fait, je l'avais dit qu'à une ou deux personnes pour qu'ils préviennent le prof d'athlétisme que je venais pas son cours avant. Du coup, de bouche à oreille, le mot a tourné, comme Clara avait accouché, ils étaient tous au courant qu'elle était enceinte. Je retourne ensuite le soir
à la chambre les rejoindre et ça a été ça pendant 3-4 jours. Ouais, ça a duré 4 jours la maternité. Le soir, nous les papas, on ne peut pas rester dans la chambre en fait. On est obligé de partir, on a une certaine heure, il me semble que c'était 21h30 ou 22h. Je sais pas, moi je comprends pas trop pourquoi on ne devrait pas rester. La maman, Clara était très fatiguée du coup. Et je sais pas, je me dis, bah à des moments ça doit l'aider quoi. Enfin, je suis là, je peux m'occuper de certaines choses, pas dormir ni avec Clara ni avec Lise, donc je trouvais ça un peu frustrant. Mais au bout de 4 jours, on a été autorisé à rentrer chez nous. Et depuis, ben, on est ici avec la petite dans cette maison. Et ben, tout se passe pour le mieux. Ok. Je te laisse la cocu-parole. Je te laisse la cocu-parole. Mais je vais te niquer ta race, frère. Faut accouchement. Non, arrête. Je te laisse la cocu-parole. Reviens. Ouais, je te laisse la cocu-parole. Refais-la. Allez, mais putain, je peux pas cut ça. Super bien. Mais c'est pour ça, il vaut mieux faire un truc gênant. Moi, c'est gênant, mais gênant. Là, tu vois. Ta gueule. Ok. Hop. Tu feras un cut? Oui. Cool. Ah, c'est horrible. Allez. Montre-moi comment t'as fait.